Voici 3 comportements alertants qui, pour moi, signifient que vous êtes probablement en train de souffrir de dépendance affective. Je ne me sens absolument pas concernée par ce sujet. Le premier comportement, c'est quand vous êtes dans un besoin d'immédiateté. Vous avez besoin que la personne soit disponible pour vous tout de suite. Et dans certaines situations, si vous n'avez pas une réponse à un message dans les secondes ou les minutes qui suivent, ça peut vous mettre à vivre de l'anxiété. Le deuxième, c'est quand vous passez votre temps à vous plaindre de situations en demandant des conseils autour de vous, mais que vous ne les suivez jamais. Parce que finalement, vous êtes en train de créer un inconfort dans lequel vous vous retrouvez et vous aimez demander de l'aide, mais pas vraiment agir. Et la troisième, c'est quand vous subissez des choses qui sont inacceptables. Et si vous voyez un de vos collègues ou un de vos amis en train de subir ce que vous subissez, vous lui diriez probablement de déguerpir. Et vous ne mesurez pas à quel point vous tolérez des choses absolument intolérables. Mince, je suis peut-être un petit peu comme ça de temps en temps. Qu'est-ce que je risque si je ne fais rien? Il y a 3 conséquences que je trouve désastreuses. La première conséquence, elle vous concerne et elle va agir sur votre système physique. Parce que la dépendance affective devient une dépendance physique. Donc le manque de disponibilité de l'autre vous fait vivre une telle insécurité en permanence que vous allez avoir des symptômes physiques de dépendance, de l'anxiété, des sueurs, vraiment ça devient physique, voire des insomnies. Le deuxième, il vous concerne aussi, vous allez vous rabaisser tellement souvent pour tolérer des choses et supporter des choses qui ne vous correspondent pas, que finalement vous rabaissez et vous mutilez constamment votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc sur le long terme, ça va vous entraîner dans un cercle vicieux à continuer de tolérer des choses absolument insupportables parce que vous allez finir par croire que vous ne trouverez jamais mieux et surtout que vous ne méritez pas mieux que ça. Et le troisième danger, il concerne vos relations. Parce que lorsqu'on est en telle insécurité et en telle dépendance, on ne se rend pas forcément compte qu'on adopte un comportement que j'appelle de harcelant émotionnel. Parce qu'on est en telle quête à l'extérieur de nous qu'on passe notre temps à attendre des autres qu'ils viennent remplir nos besoins. Et donc on est en demande en permanence et ce comportement-là peut être usant pour notre entourage et finir par abîmer les relations que l'on a autour de soi. Donc, pour ces 3 raisons majeures, je vous invite vraiment à vous réparer profondément à l'intérieur pour devenir à nouveau libre de ce que vous ressentez et des relations que vous allez pouvoir enfin choisir.